Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le cours de Michael Gross, comme chaque mercredi soir. Il est 20h16 en Israël et on est très content de parler de la paracha de Bo avec le pirouge de Ibn Ezra et surtout, tu veux nous parler de la chronologie de ces événements. Bechavod. Oui. Et tu me donnes la main pour que je puisse faire monter les mécorotes. Et oui, la chronologie, c'est important la chronologie. Pour savoir l'histoire, il faut connaître la chronologie, le temps, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, combien de temps sont passés entre les événements. Et c'est toujours vrai et la Torah ne donne pas toujours des précisions de ce point de vue-là. Mais quand on parle de la sortie d'Égypte, vous pouvez voir surtout dans le Parashat Bo, la Torah insiste à quel moment et à quel jour et à quelle date chaque événement se passe. Il semble que la Torah insiste là-dessus, spécialement à partir de la sortie d'Égypte, puisque avec la sortie d'Égypte, on commence à compter le temps, et la Torah nous dit, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, à partir de maintenant, compter les mois, compter les années, et compter les jours, et même les mitzvot sont orientés dans un moment précis, que ce soit au milieu de la nuit, que ce soit ben arbaïm, entre la nuit et le jour. Chaque événement, chaque mitzvah a sa Zman Gerama est logé dans un temps précis. Et donc, on va s'occuper un peu de problèmes de chronologie. Et vous allez voir tout de suite, je vais faire monter ce qu'il faut. Voilà. Parashat Bo, ça doit être ça. Oui, c'est ça. On va l'agrandir comme il faut. Ça, c'est plus tard. Et on va monter tout en haut. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Et Johan nous a dit qu'on va s'occuper d'Ibn Ezra, c'est vrai, mais on va quand même voir également d'autres commentateurs, Rashi et Ramban. Pour mieux comprendre Ibn Ezra, il faut le comparer aux autres. Et donc, on va voir aussi les autres. Et de quoi on s'agit ici? Voilà. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Je reviens là à un sujet peut-être qu'on a déjà traité une fois, mais en tous les cas, la Torah au chapitre 12, versets 40 et 41, nous récapitule dans le temps. Combien de temps les Bnei Israël, les Israélites, d'après le traducteur, étaient en Égypte? Combien de temps ça a duré l'exil d'Égypte? Eh bien, la Torah nous dit 30 ans et 400 ans. C'est-à-dire que, comme on traduit ici, 430 ans. Et ça suffit pas de le dire une fois, nous le dit deux fois. Vayhi miket shloshim shana varba meot shana. Au bout de 4 ans, 430 ans, exactement, précisément, le même jour que toutes les milices du Seigneur, Tzivot Hashem, Yatsu, mais Eretz Mitzrayim, sortir du pays d'Égypte. Donc, on sait maintenant combien de temps les Bnei Israël étaient en Égypte. 430 ans. OK, mais à partir de quand il faut compter? À partir du moment où Yaakov est descendu en Égypte avec les 11 tribus et toute sa famille, ou bien à partir du moment où Yosef est arrivé en Égypte, et on ne sait pas exactement. Asher yashvu b'Mitzrayim shloshim shana. Et d'ailleurs, si on fait le compte, et Rachid nous fait le compte des descendants de Yaakov jusqu'à ce qu'on arrive aux 80 ans de Moshe, on va pas faire toute l'arithmétique, mais finalement, Rachid nous dit d'une manière précise, et tout le monde peut faire ce compte, il n'y a pas 400, il y a pas 400 ans, il y a beaucoup moins. Et donc, ça correspond pas, ça marche pas que c'est 400, d'où ça vient ces 430 ans? Pourquoi 1530 ans alors que à partir du moment où Yaakov et ses enfants arrivent en Égypte et jusqu'au moment où Moshe et ses contemporains sortent de l'Égypte, il n'y a pas 430 ans, il y a 200 quelque chose. Il manque. Quoi qu'on fasse, non.
Ça ne marche pas. Alors, d'où vient ces 430 ans? Il semble que ça vient du Brit Ben Abetarim, lorsque Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que sa descendance sera en exil. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהים ועבדום ועינו אותם 400 שנה, 400 ans. Voilà, durant 400 ans, il séjournera sur une terre étrangère. Alors, pour faire en accord le livre de Shemot avec le livre de Bereshit, on a 400 ans, mais alors tout le monde remarque tout de suite, c'est pas la même chose, il y a marqué 430 ans. Alors, c'est pas 400 ans, c'est quand même 30 ans, c'est important. On ne peut pas dire que c'est grosso modo, on n'a pas essayé. Non, c'est pas précis, il y a problème. Il y a problème, et ce problème-là, il faut le résoudre. Et nous allons le voir, trois solutions pour ce problème. La solution de Rashi, la solution du Ramban et la solution de Ibn Ezra. Nous allons le voir dans cet ordre-là, mais ensuite on va remettre dans l'ordre chronologique les trois interprétateurs. Et la réponse de Rashi à ce propos-là, d'abord il nous dit la chose suivante, Asher Yashvu b'Mitzrayim. Pas forcément, puisque 400 ans c'est trop, alors ils ne sont pas seulement habités en Égypte, mais il faut ajouter Achar, Sha'ar, Yeshivot, ils ont été également ailleurs, et donc les 430 ans englobent l'époque où effectivement nous étions en Égypte, mais il y a aussi les époques où nous n'étions pas en Égypte, mais on était ailleurs. Alors Rachid comme ça ajoute ce terme-là, il faut savoir euh, que, à ce propos-là, Rachid nous dit là par la suite, dans l'histoire des 70, des 70 sages que le roi Talmaï a demandé la traduction de la Torah et d'après la légende du Talmud, il les a mis chacun dans une autre pièce et pour que chacun traduise indépendamment et puis après il pourra faire la comparaison et d'une manière miraculeuse, ils ont changé. Ils ont changé tous au même endroit. Un de ces endroits où ils ont changé, c'est justement notre verset-là, où dans les 70 a été ajouté Asher Yashvu b'Mitzrayim ou B'Shar Yeshivot et dans d'autres endroits. Pour que, effectivement, la contradiction chronologique est apparente, alors il fallait, pour faire bonne face devant le roi, adapter le texte dans sa traduction à la réalité. Ils n'étaient pas qu'à 130 ans. Et, et, ok, mais alors, comment on arrive finalement à ces 430 ans? Rachid nous dit la chose suivante. Ben akol mishenolad Yitzhak ad arshav ayu 400 shana. Depuis le moment où Yitzhak est né jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est effectivement 400 ans. Et comment on arrive à 430? Eh bien, ça, c'est à partir de Xerat ben Abetarim, Shloshim Shana, Ayu Mishenigzad Xerat ben Abetarim, Atunolad Yitzhak. Donc, 430 ans, c'est à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham que sa descendance sera exilée. À partir de ce moment-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 430 ans. Et ça correspond plus ou moins, on va voir comment. Mais les 400 ans qui sont marqués ici dans le livre de Bereshit, eh ben, c'est très facile. C'est pas à partir de le moment où ça a été dit, mais c'est à partir du moment qui guérit Zaracha. Ta descendance sera en exil. Tant qu'il n'y avait pas de descendance à Abraham, il n'y a pas d'exil. Mais à partir du moment où est né Yitzhak, alors il y a une descendance, et à ce moment-là commence l'exil, où en Eretz Israël et en Égypte. C'est pour ça que les Septante et Rashi et les autres ajoutent ces mots, Asher Yashvu b'Mitzrayim ou b'Shar HaMekomot, 430 ans. Shar HaMekomot, c'est Eretz Israël. Et donc, qui guerrier Zaracha, et Rachid nous dit, oui, effectivement, les patriarches, et c'est une idée que l'on connaît, étaient en exil et en Eretz Israël, c'est-à-dire
ils n'étaient pas vraiment propriétaires de la terre d'Israël. On leur a promis que ce sera à eux, mais étant donné qu'on leur a dit également que la descendance va partir et va être exilée, alors à partir du moment où on dit ton fils, ton petit-fils ne sera pas là, alors toi non plus, tu ne peux pas être vraiment euh, euh, indigène ou faire partie de ceux qui sont, qui sont nés ou qui vivent dans ce pays. Et donc, Asher Gar Sham Avraham et Yitzhak. Eretz Megurehem Asher Garu Ba. Ils étaient Gerim Be'arzam. Ils ont accepté sur eux d'être errants, même dans le pays dans lequel ils ont pris pied. Il faut exclure évidemment Meharat Marpella et Shrem. Le premier a été acheté par Abraham, le second a été acheté par Yaakov, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment chez eux. Et donc, ça, c'est la réponse de Rachi. Pour récapituler, 400 ans depuis la naissance de Yitzhak, il faut ajouter 30 ans qui séparent le Brit Ben Abtarim, l'annonce que Dieu a fait à Abraham que sa descendance sera exilée jusqu'au moment où est né Yitzhak, il y a 30 ans. Et donc, nous avons 430 ans et tout rentre dans l'ordre. Mais pas vraiment. Et pour cela, on va voir le Ramban. Avant de voir le Ramban, je vois que j'ai ajouté ici un autre explication de Rashi sur le deuxième verset, le verset 41, qui nous dit Vaï be'etzem hayom hazeh. Ce jour-là, précisément, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi c'est tellement précis? Parce que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait comme il dit ici. Kevan shegia aketz, à partir du moment où est arrivé le moment, est arrivé, c'est arrivé. 400 ans depuis la naissance de Yitzhak. Pas un jour de plus. Lo ikvan amakom ke herefaim, même pas un jour, pas une heure, pas un clin d'œil. C'est au même moment. Et donc, à partir de cela, on peut savoir que les anges sont venus chez Abraham le 15 Nissan pour lui dire l'année prochaine tu auras un enfant. Et le 15 Nissan de l'année suivante est né Yitzhak. Et le 15 Nissan donc était également Gzirat Ben Abetarim. Le 15 Nissan, c'est le moment où il devait sortir exactement jour pour jour, 430 ans après Gzirat Ben Abetarim, qui était également le 15 Nissan. Et donc, on voit que Rashi insiste beaucoup sur cette idée-là. Arrive le Ramban et fait la remarque suivante. D'abord, il nous dit, il amène Rashi, et, et c'est que c'est à partir de la naissance de Yitzhak, Zé le Shon Rashi, comme d'habitude, comme nous sommes habitués déjà dans le livre de Bereshit, V'hu da'at rabotenu. Et ça, ce que Rashi nous ramène, c'est pas que lui a décidé la chose. Comme d'habitude, Rashi a pris cette idée-là, cette réponse-là, Merabotenu de nos maîtres, et on peut trouver les traces de cette idée-là dans la Mechilta. C'est un recueil de Midrashim sur le livre de Shemot que Rashi a étudié et il l'a ramené dans son explication. Amen, vient Ramban, il dit, mais j'ai des questions à poser là-dessus. C'est pas très net, c'est pas clair, ça, ce que tu nous dis là. Et là, il nous dit, le Ramban pose sa question. Pour que la question soit claire, j'ai rapporté plus bas les versets. Voilà trois passages dans le livre de Bereshit. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu, les 400 ans de Brit Ben Abetarim. Mais quelques chapitres précédents, le texte dit d'une manière très explicite, Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Avraham est allé comme Dieu lui l'avait indiqué, et Lot est allé avec lui, et il avait Avraham ben chamesh shanim veshivim shana betzeto mecharan. Lorsque Avraham a quitté Haran pour monter en Eretz Israël, il avait 75 ans. Quel âge avait Avraham lorsque Yitzhak est né? Tout le monde sait. Il avait déjà 100 ans. D'où on sait, c'est explicite dans le verset. Va Avraham ben mea shana bivaledlo et Yitzhak beno. Donc, combien de temps il y a entre la sortie d'Avraham de Haran jusqu'à la naissance de Yitzhak? 25 ans.
Et Bri Ben Abtarim s'est passé quand? Entre ces deux événements, puisque Bri Ben Abtarim, oui, ce qui est marqué ici au chapitre 15, et, et c'était quand Abraham était déjà en Eretz Israël. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que entre Brit Ben Abtarim et la naissance de Yitzhak, il y a 30 ans? Il y a au grand maximum 25 ans, puisqu'il avait 75 ans lorsqu'il est sorti de Haran, et il avait 100 ans quand Yitzhak est né. Donc, on a maximum 25 ans. Tu ne peux pas dire qu'il y a 30 ans entre Brit Ben Abtarim, ça fait même moins que 25 ans, sans doute plus proche que 20. Alors, alors on comprend pas ce que nous dit le Midrash, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Rashi nous dit une telle chose, que ça met 30 ans. Le Midrash a une réponse que Rashi ne ramène pas. Le Midrash répond de la manière suivante, c'est que Abraham a quitté Haran 2 fois. Ce qui n'est pas explicite dans les versets, mais si on veut faire arranger la chronologie, il faut bien essayer de trouver une solution. Alors nous dit le Midrash, oui, il y avait 30 ans entre Brit Ben Abtarim et la naissance de Yitzhak. Il y avait 30 ans. Mais Abraham est retourné. Après Brit Ben Abtarim, il est retourné à Haran et il est resté là-bas à peu près 5 ans. Et donc, quand il a sorti définitivement de Haran, il avait 75 ans. Mais la première fois qu'il est sorti, il est venu en Eretz Israël, il avait moins que 75 ans, disons qu'il avait 70 ans, et donc, mais moins que 70 ans, puisqu'il est arrivé en Eretz Israël, il y a eu cette dévoilation de Akadosh Baruch Hu de Bri Ben Abtarim, et ensuite est né Yitzhak. Donc nous dit le Midrash, Abraham a fait son aliyah 2 fois. Il est monté en Israël et on lui a dit, sache que ta descendance sera en exil. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est retourné à Haran et il est resté là-bas quelque temps et il est revenu en Eretz Israël avec son neveu Lot. Et donc tout cela, ça peut s'arranger de cette manière-là. On reste avec Rachid, c'est un peu compliqué, pas compliqué, mais c'est un peu difficile à accepter parce que ça nous demande d'ajouter au texte de la Torah des choses qui ne sont pas marquées d'une manière explicite, entre autres qu'Abraham est retourné en Chutz La'aretz après qu'il est venu en Eretz Israël. Mais ça, c'est pour s'arranger avec Rashi et avec le Midrash. Mais comme c'est pas si simple que cela, alors le Ramban nous propose une autre solution. Vedaati, et la solution du Ramban est que effectivement, il aurait dû être 400 ans depuis Brit Ben Abtarim, depuis le moment où ça a été annoncé à Abraham, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y aurait dû avoir 400 ans. Mais il y a eu prolongation. Ça a duré 430 ans. On compte à partir de Brit Ben Abtarim, ça il est d'accord. Mais pour faire l'ordre, il devait sortir 30 ans plus tôt. Ils sont restés en Égypte 30 ans de plus qu'avait été prévu prime abord au Brit Ben Abtarim. Pourquoi est-ce il y a besoin d'attendre 30 ans? Parce que c'est pas encore le moment. Parce que déjà, à l'époque d'Abraham, Dieu avait dit, ta descendance sera en exil pendant 400 ans, jusqu'à que, dans Revi'i Yashuven, à la quatrième génération, ils reviendront, Kilo Shalem Avon Aemori, parce que on ne peut pas mettre dehors les Hémoréens d'Eretz Kenan, parce qu'ils n'ont pas été encore assez fautifs. Il faut attendre qu'ils soient véritablement fautifs pour pouvoir les mettre dehors et les remplacer par le peuple juif. Or, après 400 ans, il fallait attendre. Alors, on a attendu 30 ans. Et ça, c'est la première possibilité que nous propose le Ramban.
poursuivre le pshat comme il dit, effectivement, il y a 400 ans, mais 400 ans, oui, en 400 ans, 430 ans, c'était pas une voix, c'était pas une prévision. C'est à peu près 4 siècles, ils seront exilés. Et il lui a dit, Ador Revi'i. De toute façon, il faudra attendre la 4e génération. Et ça, c'était précis. Et donc, il y a ici même déjà allusion. Abraham savait, c'est pas exactement 400 ans. C'est 400 ans à condition que les Hémoréens soient déjà en situation d'être jeté d'Eretz Israël. Et ça, c'est la démarche que nous fait le Ramban. Donc, 400 ans plus 30, c'est une prolongation. Et effectivement, Vayihi miket shloshim shana varba meot shana legalutam yatsu meretz Mitzrayim lecherut olam. Donc, on peut dire d'une manière très claire qu'ils sont délivrés d'Égypte 430 ans. Ils sont maintenant libres, le Cherut Olam, à jamais, et ils sont débarrassés de ce que Akadosh Baruch Hu avait prévu avec Abraham à l'époque. Le Ramban semble pas tellement content de son pérouche et il l'améliore un peu avec une deuxième version qui ne change pas grand-chose, mais quand même, si, il change, mais dans le principe qu'il y a eu prolongation, il reste. Mais la raison de la prolongation, il propose une autre raison. Et l'autre raison est la suivante. Ve'od ani omer. Qui a pshat mechouvar minakol, la meilleure explication qu'il peut trouver, la plus claire et la plus évidente, chez Nomar, qu'ils nous disent la chose suivante. Effectivement, il doit y avoir 400 ans depuis que ça a été annoncé à Abraham, comme nous l'avons dit. Vashloshim shana, elle est les 30 ans en plus. Pourquoi il fallait 30 ans de prolongation? Avon adoraou, parce que le peuple juif ne méritait pas de sortir. C'est pas à cause des Amoréens, c'est à cause de nous. Est arrivé 400 ans. Akadosh regarde la situation et voit que le peuple juif ne mérite pas de sortir. Non, ils sont pas aptes. Et nous dit le Ramban par la suite, Mina yadua, chez Israël, Mitzrayim, ra'im vechata'im meod. Alors on va pas les faire sortir d'Égypte. Ils font pas la Brit Mila, ils sont entièrement assimilés dans la culture égyptienne et ils sont pleins de Elohim Acherim. Mitzrayim avdu, oui. Alors ve'ivdu et Hashem, comme ça il faut lire ce verset-là. Be'ever hanar ou be'Mitzrayim ve'ivdu et Hashem. Yoshua leur dit, ça suffit avec la Avodah Zara que vos ancêtres ont fait en Égypte. Donc, en Égypte, les Bnei Israël étaient des assimilés et donc ils auraient dû rester en Égypte. Nous dit le Ramban, même ils auraient dû rester même plus que 30 ans. Mais Akadosh Baruch Hu a entendu les cris des Bnei Israël, Vayanchu mina avoda, veizhaku vatal shavatam, comme nous disons dans la Haggadah de Pessah. Les Bnei Israël ont eu du mal à rester en Égypte. Ils ont été frappés et vayimereru et chayem, ils étaient asservis et donc ils ont crié, ils ont prié. Alors c'est une espèce de chazara b'tshuva, bien que c'est un peu un cri de mal et pas seulement un cri d'aspiration divine, mais ça suffit à quand on a entendu leur cri et les a fait sortir. Ils ne méritaient pas d'être sauvés. אלא שקיבל צעקתם ונאקתם מפני הצער הגדול שהיו בו. Et donc, comme ça nous explique le Ramban, et c'est ça qui semble pour lui la meilleure interprétation pour s'arranger avec les chiffres. 430 au lieu de 400, 400 c'est à partir de Brit Ben Abetarim, et 30 ans en plus, parce que les Bnei Israël ne méritaient pas de sortir. D'ailleurs, ajoute le Ramban,
Et ne vous étonnez pas de mon interprétation, parce qu'une fois qu'ils sont sortis, ils ne sont pas encore arrivés en Eretz Israël. Ils devaient arriver dans un laps de temps relativement court, mais ils ont traîné en chemin pendant 40 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ont traîné en chemin 40 ans? Parce qu'ils ont fait des fautes. Nous dit le Ramban, quand on fait des fautes, la délivrance et l'avènement est retardé. Et donc, les 30 ans, que c'est une idée de Ramban de surplus à la galoute, ne vous étonnez pas parce qu'effectivement, ça arrive. Et voilà, vous voyez que 40 ans dans le désert, c'était pas non plus très sympathique. C'était une sorte de inouï. C'était également difficile et dans le désert. Et quand il finit son explication, le Ramban ajoute "Va'kadosh Baruch Hu yimchol lanu al kol chet v'shgia." Que Kadosh Baruch Hu nous pardonne de toutes nos fautes et de toutes nos erreurs. Et il n'est pas clair s'il il a peur de son explication. Et c'est de ça qu'il demande pardon. Peut-être je me suis trompé, je suis allé trop loin dans mes investigations en disant que le peuple juif ne méritait pas de sortir. Mais peut-être que cela, ça lui fait peur et il demande pardon. Mais peut-être qu'il veut faire allusion là à sa propre génération. Yimchollanu al kol chet veshgia, et qu'il nous délivre de la galoute dans laquelle nous nous trouvons en Espagne. Et en tous les cas, nous avons déjà vu donc deux solutions qui nous dit que les 430 ans, d'après le Rashi, c'est 430 depuis Brit Ben Abtarim jusqu'au moment où ils sont effectivement sortis, c'était 430 ans. Et donc c'était précis. Seulement, il faut les 400 ans prévus, c'était à partir de la naissance de Yitzhak, qui était 30 ans plus tard. Alors que le Ramban nous dit non, à partir de Bri Ben Abtarim, il y a eu 400 ans, et les 30 ans en plus, c'est une prolongation de l'exil en Égypte. Arrive le Ibn Ezra, qui a d'ailleurs devancé à le Ramban, on devra remettre ça en place tout de suite dans un instant, mais Ibn Ezra nous dit la chose suivante. Au Moshav Bnei Israël, lui, il reprend le même verset dont nous parlons au chapitre 12, verset 40, et il nous dit la chose suivante, Cheshbonot rabim yesh bamikra, lo yadanu lemihem smuchim. C'est-à-dire, il arrive dans le Tanakh qu'on nous donne des dates, mais on ne sait pas à partir de quand il faut commencer à compter. Et il nous amène des exemples. Un des exemples qu'il ne ramène pas ici, mais qu'il nous a déjà dit dans le livre de Bereshit, Vayi miketz shnataim yamim ou paro cholem, parashat miketz. 2 ans après, Pharaon rêve un rêve, et on connaît le rêve de Pharaon avec les vaches et avec les épis. Après 2 ans, à partir de quand c'est 2 ans? À partir du moment où les chansons a été libéré de sa prison, à partir du moment où Yosef était mis en prison. À partir de quand c'est après 2 ans, mais on ne sait pas à partir de quand, il faut les compter. Et il nous dit le Ibn Ezra, j'ai parcouru le Tanakh et j'ai trouvé dans le livre de Shmuel également et dans le livre de Yecheskel également et dans les livres de Yeshayahu également des dates, c'est-à-dire on nous donne un laps de temps, on nous dit après tant et tant d'années, mais je ne sais pas, c'est pas précisé, c'est pas explicite, je dois deviner à partir de quand on fait le compte. Et donc finalement, quand on nous dit 430 ans, je ne sais pas véritablement 430 ans à partir de quand et de quoi. Et c'est d'une manière, ça c'est d'une manière générale si on parcourt le Tanakh. Et ensuite, il s'attarde sur notre problème à nous et il revient à la question que nous avons vue dès le départ, qu'il n'y a pas 430 ans depuis que Yosef est arrivé avec ses frères ou sans ses frères, il faut ajouter un peu quelques années, mais on n'a pas 430 ans. Ça ne marche pas si on fait le compte de Lévi et de Kehat et de Amram et de Moshe, oui, toute la lignée que l'on peut suivre génération par génération. Et si on ajoute
toutes les années qu'ont vécu ces personnages, on n'arrive pas à 430 ans, on arrive à Kol Shlosh Meot Vechamishim Shana, au grand maximum 350. Donc il nous manque, sans compter qu'évidemment il y a des années qui s'achèvent l'un dans l'autre. Donc c'est pas 430 ans. Et il amène également les 70, Asher Yashvu, Bemitzrayim ou Beshar Arasot, et également ailleurs. Donc pour 430 ans, c'est pas seulement en Égypte, c'est évident, c'est aussi ailleurs. Mais quand même, alors à partir de quand on compte? Et il nous dit la chose suivante, voilà la solution de Ibn Ezra. Et après qu'il y a marqué, שהשם אמר לאברהם, ברית בין הבתרים, כי גר יזרעך 400 שנה, ידענו כי חשבון מושב בני ישראל תלוי בקץ אברהם. C'est-à-dire, à partir du moment où il était annoncé, sache que ta descendance sera 400 ans. Alors il semble que ça a à voir avec cela. Oui, évidemment, 430 et 400, c'est très proche, mais de toute façon, il a été annoncé à Abraham, ta descendance sera 400 ans exilé. Donc, c'est à partir de... Ça dépend d'Abraham. Et là, il nous ramène le Seder Olam, le Chazal que j'ai cité tout à l'heure, mais il nous dit ensuite la chose suivante. Cheshbon 400 shana miyom shenolad Yitzhak. Ça, il revient sur l'idée de Rashi, 400 ans, et c'est à partir du moment où Yitzhak est né. Mais il n'accepte pas l'idée qu'Abraham est retourné en Haran. Pour ajouter les 30 ans, il n'y avait pas 30 ans entre Brit Ben Abetarim et la naissance de Yitzhak, d'après le pshat des versets. Pour ça, il fallait que le Midrash fasse tout je dirais pas une invention, mais quelque chose qui n'est pas marqué explicitement. Et ça, les Ibn Ezra n'aiment pas, comme on va le voir encore tout à l'heure. Alors, d'où vient les 30 ans en plus? Eh bien, c'est pas à partir du moment 400 ans, c'est à partir de la naissance de Yitzhak qui guerrier Zaracha. Et 30 ans, il faut prendre 30 ans avant la naissance de Yitzhak. Et donc, il arrive à la conclusion suivante. Et ashloshim shana nosafim misparam miyom sheyatsa Avraham me'eretz moladeto me'ur kazdim. C'est pas à partir du moment où Abraham est sorti de Haran, faites attention, mais à partir du moment où Abraham est sorti de Ur-Kasdim, à partir du moment où on lui a dit Lech lecha, me'artzecha, me'moladtecha, mi-bet avicha, et la haaretz asher areka, à partir du moment où l'histoire d'Abraham en fait commence et il quitte sa patrie, de là jusqu'au moment où les Bnei Israël sortent d'Égypte, il y a 430 ans. Combien de temps il était à Haran? 5 ans. C'est pour ça que on a 25 ans entre Haran à l'âge de 75 et à l'âge de 100 ans. Et né Yitzhak. Et donc tout ça s'arrange très bien. Mais il faut bien comprendre que lorsque le verset nous dit 430 ans, Asher Yashvu, Bnei Israël, Be'eret Mitzrayim, il s'agit en fait de 430 ans depuis que Abraham est sorti de Ur-Kasdim et Abraham Huaïkar. Tout ça, c'est pour mettre Abraham l'essentiel de la chose. C'est Abraham et ses descendants, Yitzhak, Yaakov et les descendants de Yaakov. À partir du moment où Abraham sort de Ur-Kasdim jusqu'au moment où les Bnei Israël sortent d'Égypte, il y a 430 ans et tout rentre dans l'ordre. Shloshim shana varba me'ot shana miyom sheyatsa Avraham aviem me'eretz moladeto. Et donc maintenant, en fait, je résume, nous avons donc trois méthodes, trois manières de voir la chose et pour comprendre ces 430 ans. Mais il faut quand même remettre les choses en place pour qu'on comprenne que toute cette arithmétique-là, qui n'est pas tellement compliquée, j'espère que vous avez suivi, oui, c'est pas tellement, c'est pas si compliqué que ça. Mais Rashi, reprenons les choses en ordre. Rashi nous dit 400 ans depuis la naissance de Yitzhak,
430 de Bri Ben Abtarim. Pourquoi c'est important à Rashi, cette idée-là? Il semble, il faut dire, que ce qui a été prévu, c'est ce qui est arrivé. Pour Rashi, c'est évident. Il a été prévu 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak, qui guerre Yezacha Beretz Lolaem. Et c'est exactement ce qui est arrivé à partir de la naissance de Yitzhak 400 ans après. Et Rashi insiste, on l'a vu, jour pour jour. Jour pour jour, c'est arrivé. Autrement dit, ce que Rashi veut nous enseigner, c'est l'histoire de la Galoute et de la Géoula se passe dans ce monde-ci selon le projet divin. Et même Akadosh l'a annoncé à l'avance, 400 ans avant que ça arrive, il l'a dit à Abraham, et comme la manière qu'Akadosh l'a dit à Abraham, comme ça s'est passé. Et l'histoire juive, et c'est un projet divin. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide ce qui se passe dans ce monde-ci, et c'est ce que Rashi en fait insiste dans son explication. Il se base sur le Midrash, parce que le Midrash aussi est intéressé à ce que nous, chacun, pas seulement ceux qui sont sortis d'Égypte, et pas seulement les Juifs de l'époque de Rashi, mais dans chaque génération, sache que l'histoire est régie par le maître du monde. Arrive Ibn Ezra, il dit, mais c'est pas marqué comme ça marche pas, c'est pas juste. Et les 430 ans, c'est depuis la sortie d'Abraham, d'après Ibn Ezra, depuis qu'Abraham est sorti de Ur-Kasdim. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Hu Aïkar, Abraham est Aïkar. En fait, Ibn Ezra, d'une manière générale, non seulement qu'il est proche, il reste proche du texte et n'accepte pas d'autres explications qui ne sont pas conformes au sens véritable du texte, au pshat du verset, mais en plus, Ibn Ezra nous dit l'histoire que la Torah nous raconte, c'est l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire des hommes d'une manière générale. La Torah ne parle pas de la volonté divine, mais elle parle de ce que les hommes doivent faire. L'idée que la Torah parle est un message d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais c'est un message pour les hommes. Et donc la Torah ne parle uniquement de ce qui concerne les hommes. Elle ne nous dit rien de ce qui s'est passé avant la création du monde. Elle ne nous dit rien de ce qui va se passer après que le monde n'existera plus. Elle ne nous dit rien des mondes que l'homme ne connaît pas, celles qui sont supérieures ou au-delà. Il y en a peut-être, il y en a certainement. Mais la Torah ne parle pas de ça. La Torah parle des hommes. Et pour bien comprendre, quand on nous dit que les Bnei Israël sortent d'Égypte, eh bien, il s'agit de savoir combien de temps le peuple juif, ou Abraham plutôt, et ses descendants étaient dépendants, n'étaient pas indépendants. À partir du moment où il sort de sa patrie, mais Eretz Moladeto, du moment où alors il commence à errer. Et Abraham était un juif errant, il errait de Ur-Kasdim à Haran, de Haran à Canaan, de Canaan en Mitzrayim, et il est revenu en Eretz Israël, lui, son fils, ses petits-enfants, etc. Jusqu'à quand? Quand est-ce que la descendance d'Abraham retrouve son indépendance? 430 ans après qu'Abraham est sorti de Ur-Kasdim, à ce moment-là, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et ils ont retrouvé leur indépendance. Ils ne sont pas encore arrivés en Eretz Israël, mais ils sont déjà un peuple libre. Et c'est ça qui est important pour Ibn Ezra. Donc, si je résume, pour Rashi, ce qui est important, c'est que l'histoire est régie par Akadosh Baruch Hu. Pour Ibn Ezra, ce qui est important, c'est de savoir que la Torah parle de l'histoire des hommes. Arrive le Ramban, et le Ramban, comme on l'a vu, il aime le Midrash, mais il aime aussi le Pshat. Il est entre les deux, il est entre Rashi et entre Ibn Ezra. Il dit, c'est vrai qu'il y a un projet divin sur l'histoire du monde et l'histoire des Juifs plus particulièrement. Mais cette histoire-là, elle est dépendante du comportement des hommes. Et donc,
Oui, il y a un projet. Dans 400 ans, tu dois être libéré. 400 ans après Brit Ben Abtarim, ça, c'était le plan. Mais les hommes n'ont pas mérité. Alors, s'ils ne méritent pas, ça ne va pas se passer. Et cette idée-là, on l'a déjà vu d'ailleurs pour le Ramban, elle est centrale. Et la galoute dépend du comportement des gens, du comportement de Adam Arishon au Gan Eden. Il se comporte mal, alors on le met en dehors. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn, c'est ce qui s'est passé avec les habitants de Sodome et Amora, c'est ce qui se passe avec les Juifs. Et même à la sortie d'Égypte, bien que c'était un projet de sortir d'Égypte, oui, il fallait sortir. Mais quand est-ce qu'on va sortir? Ça dépend du comportement humain des Bnei Israël. S'ils se comportent mal, bien qu'il y avait un projet de 400 ans, on attend encore. On attend. Ou bien on attend que, d'une manière générale, l'humanité, les Hémoréens, sont aptes à suivre le projet divin, ou plus précisément, préfère le Ramban, que les Bnei Israël participent à la chose. Il est évident, en tout cas à mon avis, que le Ramban, dans cette explication-là, s'adresse à ses contemporains, à lui, et leur dit, il y a un temps limité à la galoute dans laquelle nous nous trouvons, mais ça dépend de notre comportement à nous. Ça peut être ajouté, ça peut être rétréci. Il y a un projet général d'Akadosh Baruch Hu, mais nous y participons et, et l'accomplissement de ce projet-là, finalement, dépend du comportement, de notre propre comportement. Et donc, dans ces calculs-là, ça apparaît, il me semble, être une exégèse des textes si on se base sur le Midrash ou si on ne se base pas sur le Midrash. Mais au-delà de cela, il y a également la conception de ces grands maîtres d'Israël, Rashi, Ibn Ezra et Ramban, qui chacun voit dans cette Yetziat Mitzrayim un prototype finalement de la Géoula qui va arriver et qui arrive. Est-ce qu'elle est fixe? Tout dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est uniquement une histoire humaine qui se découle selon le comportement humain, comme pense Ibn Ezra, ou bien c'est un amalgame des deux, une espèce de, dirons pas de compromis, mais de shutuf paoula, de, comment on dit, comment on dit, Association. association Toda Rabba entre Akadosh Baruch Hu, qui a un projet général, mais il attend que l'homme y participe. Et pour compléter la chose, nous allons voir un autre exemple en plus. Comment je vais faire? Ah, voilà, je vais faire remonter cela. Et on va voir un autre problème qui est aussi un problème de temps. Combien de temps ont duré les plaies en Égypte? Et là, on a une réponse explicite de Chachamé à Midrash, pas n'importe qui, Rabbi Akiva. Ça, c'est dans Masechet Eduyot. Av hu haya omer, c'est la version ressemble beaucoup au Mishnayot de Pirkei Avot, dans les Mishnah précédentes. Et on parle de Rabbi Akiva, et il parle de plusieurs choses. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais là, on arrive à la Mishnah numéro 10. Afu aya omer, Rabbi Akiva, c'est lui qu'il s'agit. Chamisha dvarim sheshnem asar chodesh. Il y a 5 choses qui ont duré 12 mois, c'est-à-dire un an au total. Quels sont ces 5 événements qui ont duré un an? Le Maboul, le temps que Noach était dans son arche, a duré 12 mois. Iov a subi ces épreuves pendant 12 mois. Et Mishpat HaMitzriim, Shnem Asar Chodesh, le jugement des Égyptiens, 12 mois, c'est-à-dire les plaies d'Égypte. Mishpat Gog ou Magog, לעתיד לבוא 12 חודש. Tout ça, c'est des lois, mishpatim, des jugements, ces fléaux, cette catastrophe-là, du Maboul, de Iov, des Égyptiens en Égypte, de Gog et de Magog, et tout ça, ça dure 12 mois, et même le temps que les Rechaïm subissent dans le Gehinom, ça dure également 12 mois. Et donc, d'après cette source-là,
les plaies d'Égypte ont duré 1 an au total. D'ailleurs, il y a une certaine indication à cela, puisque les plaies ont commencé quand? Lorsque Pharaon a dit qu'ils devront couper la paille. Quand est-ce qu'il y a la paille dans les champs? Au mois de Iyar, après le mois de Nissan, on fait la moisson de l'orge et alors ça sèche et on peut avoir de la paille. Donc c'est au début du printemps. Quand était Makat Bechorot, également 1 an après. Alors ça a duré. Alors on a une indication plus ou moins, ça peut durer 1 an, ça marche. Et autre indication, c'est qu'il y a marqué regardez, on va prendre le verset là. Verset qui semble anodin. Vaïkra Moshe el kol Israël vayomer aleim. C'est dans le livre de Dvarim. Atem reitem et kol asher aseh Hashem lenechem beretz Mitzrayim. Vous avez vu tout ce qu'a fait Dieu à vos yeux en Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs, ou le chol arzo et à tout son pays. Hamasot agdolot asher raou enecha. Les grandes choses qu'a fait Akadosh Baruch Hu, haotot, les signes, והמופתים, on traduit d'habitude les miracles, הגדולים ההם. Le Midrash aime ce mot-là, moftim, et il le fait dépendre du mot pitouille, mefatot. Hamakot mefatot. Mefatot, on traduirait en français, séduire. C'est une séduction. Et là, le Midrash a une idée extraordinaire pour nous dire, les makot dans Tzfardea Kinim et dans notre paracha, nous avons encore 3, ont duré chacune 30 jours. Donc, puisqu'il y en avait 10, c'est à peu près 10 mois. Et il faut ajouter le début et la fin, nous arrivons plus ou moins à 1 an. Mais pourquoi c'est important au Midrash de dire cette-là? Parce que là, il nous dit la chose suivante. La Maca en soi ne durait que 7 jours. Et ensuite, eh ben, ils avaient le temps de se remettre pendant Esrim Veshlosha Yamim, pendant 23 jours. Et donc, ils sont habitués. Et là, le Midrash parle de la possibilité de l'homme de s'habiter aux calamités d'une manière extraordinaire. Et 7 jours, on n'avait pas de quoi boire. Alors évidemment, on s'en rappelle après, et la semaine d'après, waouh, c'était terrible. Mais 2 semaines après, ben, on continue à boire, maintenant on est revenu au Nil, on peut puiser, il n'y a pas de problème. Et 1 mois après, ben, on a déjà oublié ce qu'il y avait. Alors arrivent les Tzfardéim. Oh, c'est terrible, on ne peut pas vivre avec ça. C'est impossible, c'est impossible. Mais 7 jours après, ils n'existent plus. Alors on souffle et tout va très bien. Et puis petit à petit, on s'arrange. Oui, il y avait des Sfardéim, mais on s'est remis. Et ainsi de suite. Alors quand arrivent ensuite les autres plaies, ben, on sait déjà très bien, bon, ça va durer 7 jours. Et puis ensuite, on va s'arranger. Alors, on s'accumule, on s'adapte à la chose. Ça, c'est Vahamoftim, Amefatot. Ils ont été séduits, ils ont été englobés dans ce système-là, ils ont accepté la chose. Et en tous les cas, Dvarim Rabba, c'est un midrash de Chachamim, et Rabbi Akiva dans la Mishnah semble être en accord que ça dure 1 an. Et j'ai regardez ce que nous dit Ibn Ezra. Et par cela, on va plus ou moins finir. Il nous parle au chapitre 10 à propos de la Makat Arbe dans notre paracha. Et il s'agit des sauterelles, comme ça on les appelle d'habitude. Et les sauterelles sont venues et ils ont mangé. Et voilà, je vais lire en français. Et des sauterelles, elles déroberont la vue de la terre et on ne pourra plus apercevoir la terre tellement. Elles anéantiront le reste des ressources que vous avez laissées que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront toutes les plantes qui croissent pour vous dans les champs. C'est donc, dit Ibn Ezra, que depuis la grêle, Barad, jusqu'aux sauterelles, il y avait des plantes qui commençaient déjà à croître dans les champs. Et ça dure pas, il faut attendre le temps, ça prend du temps. Yamim Rabim ben Makata Barad le Makata Arbe. Il y avait beaucoup de temps. Et ça, c'est une remarque. Autre remarque que nous avons déjà fait Ibn Ezra au chapitre 9. Il nous a dit la chose suivante. Et à propos de la Makat Shrin, oui, la plaie qui attrapait la peau,
qui me faisait des abcès dans la peau. Et là, on constate que Pharaon n'a pas demandé qu'on prie pour que s'arrête cette plaie-là. Alors nous dit Ibn Ezra, c'est parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Oui, à peine arrivé, elle est partie. Alors il n'a pas eu le temps de demander, il n'a pas besoin de demander. Et il nous dit la chose suivante. בעבור שהמכה הראשונה עמדה 7 ימים, לא נלמד ממנה על דרך הפשט שככה עמדה כל מכה. Et cette remarque-là, il faut la comprendre dans le contexte de ce que nous venons de voir, que le Midrash dit effectivement toutes les plaies ont duré 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce qu'à propos de la plaie du dam, du sang du Nil, il est marqué 7 jours. Alors le Midrash a élargi la chose et a extrapolé, toutes les plaies ont duré chacune 7 jours. Nous dit le Ibn Ezra, non, Makat Dam a duré 7 jours, mais les autres, pas forcément. Et il nous dit ensuite, Ki Makat Dever Aïta Sha'achat, la peste n'a duré qu'une heure, très rapidement. Makat Chosher, 3 jours. Donc, conclusion, Elle a nous derech la date, Beze Chodesh Ba Moshe Vitrilu Hamakot. On ne peut pas savoir combien de temps a duré les plaies et combien de temps quand a commencé et quand exactement combien de temps ça a duré. Et le Ramban, on ne va pas le voir, mais le Ramban, lui, sait très bien. Il dit, oui, le Barad était au mois de Hadar, quand on est sorti au mois de Nissan, et il dit, oui, je peux faire le calcul, je peux faire la chronologie exacte. Les Ibn Ezra n'acceptent pas ni l'idée du Midrash, ni l'idée du Ramban, et il nous dit là un principe important, c'est pour ça que je m'attarde là-dessus, Achar akatuv nirdof. Nous poursuivons le langage du verset. Ne m'ajoute pas des choses à ce qui est marqué explicitement. Et le Midrash, c'est très joli, il a des idées à lui, mais moi je vérifie dans le texte. Qu'est-ce que nous dit le texte? Et le texte nous parle de 7 jours à propos du dam, à propos du sang, mais ne parle pas de 7 jours pour les autres choses. Achar akatuv nirdof. Je ne vais pas faire des conséquences qui ne sont pas évidentes et qui ne sont pas obligées. Et donc, ce principe-là, Achar akatuv nirdof, je recherche uniquement ce que le verset me dit. Et le Midrash alors, le Midrash, il t'a dit que, qu'il faut compter 430 ans depuis le Ben Abtarim et 400 ans depuis Yitzhak, et toi tu ajoutes d'autres choses, et le Midrash te dit que ça, Rabbi Akiva te dit que ça prend 1 an. Alors qui es-tu, toi, Ibn Ezra, pour discuter avec Rabbi Akiva? Il dit, je ne discute pas avec Rabbi Akiva, je lis le verset. Et c'est ce qui est marqué dans le verset. Rak imaita kabbalah biyad chachamenu. Hakedoshim. Kibalnu veshamanu. Si ce que nous disent les chachamim, c'est ce qu'ils ont reçu par tradition, alors il n'y a pas de problème. Kibalnu veshamanu. J'accepte et je me soumets et j'écoute. Et je suis très discipliné et j'accepte ce que nous disent les chachamim. Si ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous disent par tradition. Mais il ajoute la phrase qui doit suivre, il ne l'ajoute pas ici, mais il l'ajoute ailleurs. Il dit, mais si ce qu'ils nous disent les chachamim, c'est de leur propre connaissance humaine et les conclusions auxquelles ils sont arrivés par leur propre réflexion, alors moi, Ibn Ezra, je vérifie. Leur intelligence, elle est très bien, la mienne, elle est aussi valable. Alors, il faut vérifier les faits. Achar akatuv nirdov, qu'est-ce qui effectivement est marqué dans le texte. Et ça, c'est le grand principe finalement de Ibn Ezra. Il connaît les textes. Il savait ce que disait Rabbi Akiva et le Midrash de Dvarim Rabbah et Seder Olam et les autres Midrashim. Il les connaît très bien. Mais il dit de deux choses l'une. Si les Chachamim disent quelque chose parce qu'ils ont reçu ça de Moshe Rabbeinu par tradition, moi je me plie à ce qu'il me dit. Mais si ce qu'ils disent, c'est par conclusion du texte,
alors moi, je vais au texte et je vais vérifier et j'arrive à ma conclusion à moi. Elle a sa valeur et celui qui veut choisir pourra choisir. Faites ce que vous voulez. Mais d'après ma logique à moi, voilà ce qui est. Et on trouve cette expression-là souvent chez Ibn Ezra. Et voilà ce que le texte dit. Si nous avons une autre tradition, alors ce que les Chachamim nous obligent. Et Adkan, le Hayom, Moi, je voulais justement, quand tu as dit que Rambam, l'histoire dépend des hommes, et bon, chez Ibn Ezra, la Torah parle de l'histoire des hommes. Il y a quand même une focale sur les hommes dans les deux cas. j'ai pas compris exactement. Oui, il y a Quand, toujours. quand, non, quand on dit que pour Rambam, l'histoire, elle dépend des hommes, mais pour Ibn Ezra, en gros, la Torah parle de l'histoire des hommes. Dans les deux cas, il se rapproche, puisqu'il focalise sur les hommes, en fait. Oui, parce que nous sommes sur Par Terre. rapport à la Mais, Géoula, on vit la même chose en ce moment. oui, Non. oui et non. Oui et non. Pourquoi c'est pas, pourquoi je dis ça comme ça? Parce que nous sommes maintenant en train de vivre des événements qui nous dépassent. Comment est-ce qu'il faut les comprendre, ces événements-là? Comment est-ce on essaye de nous organiser la tête là-dedans? Est-ce que on vérifie cela en fonction de l'histoire naturelle, c'est-à-dire dans l'histoire des êtres humains qui font fonctionner les choses, le rapport de force, et l'Amérique et l'Iran, etc. Ou bien, ça c'est une approche, ou bien on va voir dans les textes, on va voir dans les traditions, on va voir quelle est l'idée divine. L'Akadosh nous parle de Geoula, alors je sais ce qui va se passer finalement. Tout ça, ça me mène à la Geoula. Ça, c'est Oui, plutôt le Ramban. oui. Ça, ce ne serait pas Ibn Ezra qui est beaucoup plus Ouais, rationaliste, beaucoup plus terre ouais, à terre. Et les... OK. ouais. Et, et Mais il y a quand même Rachid, une association dans les trois, quand même. oui, oui, évidemment, évidemment. Et Je Rachid pourrais, aurait dit, s'il était notre contemporain, euh, les bons juifs d'Eretz Israël, calmez-vous, soyez pas inquiets. De toute façon, ce qui va arriver, c'est C'est la projet décision, divin. c'est un projet divin. Alors, pourrais proposer une proposition. calmez-vous. Ouais. Je pourrais Allez-y, dire, N'ayez allez-y, pas peur. Rachid, Ce qui va je allez-y, arriver, pourrais madame. faire une oui, proposition. Kacham, Madame Sigal. Voilà, parce que le texte que vous avez pris, mais vous n'avez pas dit le verset 42, parce que le verset 42, étrangement en français, Oui. Leil Shemurim, c'est cette nuit qui a été instituée de tous les temps de l'éternité par Dieu, quels que soient vos comptes. C'est ça qui est le plus important. Vous l'avez retiré et moi je crois que c'est ça la solution. La solution c'est, nous on s'amuse à faire des calculs mathématiques, humains et tout ça, mais en fait cette nuit, elle était d'éternité, de l'éternité destinée, c'est écrit chez Mourim, Anarnu Shomrim, לא יושנים בלילה הזה. אבל פה ils ont très bien traduit, elle était prédestinée. Donc tout est absolument en dehors de ce que vous avez dit, c'est-à-dire si on est bécédaire, si on est... Vous comprenez? Ça, Oui, c'est des comptes à nous. Mais lui, Dieu avait institué cette nuit-là. Et c'est le chapitre d'après, le verset d'après verset qui le d'après. dit. Et a fait moi, mais vous l'avez interprété comme Rachi. Le verset d'après, vous l'avez Mais vous n'avez interprété. rien à y faire. Ça sera ce jour-là que vous sortirez. Mais Et c'est regardez Ibn ce Ezra, que dit comment il Rachid. explique l'El Shimurim. Ibn Ezra, il dit, l'El Shimurim, c'est la nuit où nous ne Vous dormons dormez. pas. Nous, on ne Non, dort pas. non, On non, reste. c'est pas du tout. Mais là, ils ont gagné. C'est la nuit Mais prédestinée qu'ils ont traduit en français. Et j'aime beaucoup cette interprétation. d'accord, mais cette traduction-là, elle est conforme à Rashi. L'El Shimurim, elle convient au texte, plus ou moins. C'est pas que ils sont tous regardant du texte. Mais Ibn Ezra nous dit l'El Shimurim, c'est une nuit de garde. Une nuit Non, de garde. Qui c'est Alaïla qui monte la Hazel, garde? la Nous, Shem on n'a pas Shmura. dormi quand on est sorti Non, non, d'Égypte. c'est Encore Alaïla Hazel. maintenant, on ne dort pas. Mais non, c'est un contresens. Alaïla Hazel, les Hashem Shmurim, les Chol Bnei Israël. זאת אומרת, il nous a Formidable. destinés à voir cette nuit-là. Moi, j'aime beaucoup cette traduction française. Il n'y a pas de Ça problème. répond Mais, à mais, tous vos... mais quand vous aurez le temps, regardez comment Ibn Ezra traduit. Et c'est conforme à ce que nous on vient de dire. Ils ont chacun il connaît aussi le verset.
et il connaît le mot Shimurim, l'Hachem. Nous sommes de garde pour parler. Non, et prédestiné, traduit en français. J'aime beaucoup Oui, prédestiné. le traducteur en français, et il a été Eh ben, j'aime bien. Oui, moi j'aime beaucoup. Oui, mais non, ce que j'essaie de montrer, c'est que et Rashi, et le Ramban, et Ben Ezra, c'est des gens sérieux, c'est des gens qui savent lire un texte. Ils se soumettent au langage. Mais souvent, le langage permet un, deux, trois possibilités, et le choix que chacun fait, c'est souvent ils ont tous le même texte. D'accord. Et tous interprètent il est orienté Oui, mais vous finalement. l'avez coupé avec un verset en moins. Non, parce Vous qu'on avez ne pas coupé le toute la verset. paracha, mais ils sont très cohérents. Et Ibn Ezra est très cohérent avec sa manière de lire le texte, de comprendre le texte, de comprendre la Torah, de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. D'ailleurs, on le verra la semaine prochaine, encore une Mais fois. ce qui est Mais, intéressant aussi, ce que je Parashat voulais dire, c'est Beshalach, que ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion du temps, elle commence à partir de la sortie d'Égypte. oui, Et c'est ça qui oui. est problématique après. Effectivement, le temps commence avec la sortie d'Égypte. Ça, c'est très important. L'histoire. À plusieurs niveaux, L'histoire. entre autres parce que c'est une chose que j'aime beaucoup, parce que il n'y a pas de temps pour celui qui est en prison. Exact. Celui qui est en prison, le temps disparaît. C'est une chose des plus graves. Il commence à compter le temps lorsqu'il est libre. Et alors, il peut faire un projet. Qu'est-ce que je fais dans 5 jours? Qu'est-ce que je fais demain matin? Je suis maître de mon emploi du temps. Alors que celui qui est kidnappé et en prison, euh, le temps perd sa raison d'être, surtout s'il ne voit pas le soleil et la nuit. Alors, Oui, euh, tout à fait. sur Toda Rabba, ces Shabbat mots-là, Shalom. espérons qu'effectivement, ceux qui sont aujourd'hui en captivité Qui seront reviennent vite, la notion de temps soit courte pour eux. נכון מאוד. Amen. כל Merci טוב, beaucoup. שבת Merci שלום. beaucoup. Bye, Shabbat Shabbat Shalom, shalom. Toda שבת Rabba. שלום.